commencé énormément de tirages avec cette carte. C'était les Gémeaux, je pense aussi que c'était... Oh, je me rappelle plus, je pense que c'était les Gémeaux, les Taureaux, qui ont eu cette carte aussi, hein, le 8 de denier. Donc beaucoup d'études, beaucoup de réflexions, beaucoup d'approfondissement sur quelque chose d'ici sur Terre. Que ce soit par rapport à un travail, un projet, ou bien une envie de réalisation ou une relation, il y a cette énergie de bien étudier la situation, d'étudier, de peaufiner, de détailler, de vraiment s'extérioriser un petit peu du reste du monde pour vraiment se concentrer sur quelque chose de précis dans votre vie. Alors on va voir avec d'autres cartes. On a le chevalier d'épée. J'ai l'impression que vous attendez avant d'agir face à une situation. Dans les semaines à venir, vous avez la possibilité, mais vous préférez étudier la situation. Et le 2 de bâton, oui, parce que vous êtes face à un choix. Le 3 de bâton, excusez-moi. Donc la première carte, c'est le 8 de denier. La deuxième, c'est donc le chevalier d'épée. Et la troisième, c'est donc le 3 de bâton. Donc c'est bien ce qui me semblait. Pour certains d'entre vous, vous avez la chance ou la possibilité d'aller et de prendre une action très rapide sur un but précis à atteindre. Mais encore une fois, avec ces deux cartes ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans l'élaboration, dans la réflexion, d'attendre à bon port avant que les choses puissent se présenter. La carte du 8 de denier, comme je vous l'ai expliqué dès le départ, c'est vraiment cette énergie de s'extérioriser un peu du reste du monde pour réfléchir, pour approfondir, pour peaufiner, pour détailler, pour vraiment faire les choses correctement. C'est se livrer corps et âme dans une situation qui vous tient à cœur ou bien sur un projet que vous voulez réaliser. Le chevalier d'épée, c'est une énergie qui vous donne la possibilité d'agir rapidement, d'atteindre un but bien précis, puisque le chevalier d'épée, il est, eh bien, il est rapide. Il est très très rapide. Il dit ce qui doit être dit, il obtient ce qui doit être obtenu, et il va directement au but. Il ne se laisse pas dévier, il ne se laisse pas, il a son épée en main, il a son casque, et il a son cheval à toute allure qui veut et qui est dirigé pour atteindre un but. Et entre-temps, ou sur sa route, eh bien, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et il ne laisse personne l'arrêter, en tout cas. Donc, vous avez cette énergie en vous, mais vous la retenez. Vous la retenez, et je ne sais pas pour quelle raison vous voulez la retenir. C'est peut-être un petit peu trop rapide pour vous, ça va peut-être trop... vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour élaborer, pour réfléchir, pour analyser. Mais en tout cas, il y a, avec la 3 de bâton, il y a vraiment cette énergie de partir, de tourner le dos à quelque chose, de laisser quelque chose derrière, comme vous le voyez dans cette carte. Hein. Elle a 3 bâtons, seulement elle en laisse 2 devant et elle en prend un. Donc c'est encore une fois un choix sur une action, un choix sur une possibilité d'aller rejoindre ce bateau qui arrive, lentement mais sûrement, mais qui arrive. Mais c'est comme si vous tourniez le dos à quelque chose, mais vous n'êtes pas forcément sûr de pouvoir tourner le dos complètement à ce... C'est peut-être trop rapide pour vous et vous avez encore besoin de méditer sur la question. Vous avez encore besoin de vraiment approfondir. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à y aller? Ou bien est-ce que je dois encore bien étudier la situation avant de me lancer? C'est pas possible. Je suis vraiment désolée, excusez-moi pour ça. J'aurais cru que mon téléphone était en silencieux. Donc je l'ai mis en silencieux, je suis vraiment désolée. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont encore peut-être besoin d'être d'une certaine sécurité. Ou bien de vraiment savoir ce sur quoi vous vous engagez. Il y a cette énergie de tourner le dos et d'avancer vers quelque chose, mais encore une fois, c'est peut-être trop rapide. Et vous avez vraiment besoin, pour certains d'entre vous, de vous isoler, de vous retirer et de réfléchir, ou de perfectionner, ou d'aller chercher au plus profond des choses. J'ai envie de dire de mettre les choses en place. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment mettre les choses en place avant de prendre une action et avant de tourner le dos. Et ça peut se passer pour certains d'entre vous très rapidement, et pour d'autres, c'est trop rapidement. Donc vous avez besoin de vraiment étudier la situation avant de vous lancer. Mais l'énergie, elle est là. L'énergie,
l'énergie du chevalier d'épée, elle est là pour vous amener à ce but. Mais c'est pas l'énergie, c'est vous qui n'êtes pas forcément prêt, ou cette énergie arrive trop rapidement dans votre vie et vous avez besoin un petit peu plus vous avez besoin d'approfondir, de réfléchir avant de vraiment saisir cette énergie, de tourner le dos et de partir. C'est comme s'il y avait un départ, vous le sentez, vous le ressentez, vous en avez la possibilité, mais vous le repoussez un petit peu par sécurité. Alors, 1 million, bon, certains d'entre vous, vous le savez, si vous êtes habitués à suivre mes tirages, bon, le dernier tirage que je vous ai amené, ça a été donc, si je me souviens bien, de laisser tomber une carapace. Donc là, si vous avez laissé tomber la carapace et vous avez des opportunités, je peux tout à fait comprendre qu'il est un petit peu trop tôt pour vous de vous lancer sur quelque chose et de tourner le dos à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez, sur quoi vous vous êtes investi, sur tout ce que vous vous êtes battu, démené. Je peux comprendre vraiment qu'il est peut-être un petit peu trop tôt de prendre, on va dire, un nouvel élan. Et pour d'autres, ça peut vraiment être cette envie d'y aller, mais de vraiment faire les choses en détail avant de se lancer et de vraiment partir sur une nouvelle aventure. Le 3 de bâton nous parle vraiment de prendre un nouvel élan dans sa vie, de tourner le dos à tout ce qui ne correspond plus ou tout ce qui n'est plus au goût du jour dans votre vie, même s'il y a eu certains plaisirs, certains bonheurs, certains avantages, ce n'est plus de l'ordre du jour. Donc, on le laisse, c'est un petit peu comme le 8 de coupe, on laisse les bons comme les mauvais côtés derrière nous, parce qu'il est temps d'évoluer, il est temps de naviguer, il est temps d'aller rejoindre quelque chose de différent, il est temps d'aller chercher la lumière ailleurs. Mais encore une fois, dans le 3 de bâton, il y a une certaine sécurité de ne pas sauter sur tout ce qui se présente, mais justement d'attendre vraiment le bon moment ou la bonne occasion. Donc c'est encore une énergie très... c'est une énergie très méthodique, un petit peu comme le 8 de denier. Ça, c'est vraiment cette énergie de vraiment faire les choses correctement. C'est un petit peu une énergie de vierge, je dirais, puisque la vierge est très méthodique, elle est très perfectionniste. C'est un petit peu une énergie perfectionniste de faire les choses dans le détail pour que tout soit correct, parfait, bien asymétrique, bien parallèle. Tout est à sa place. C'est vraiment un travail d'orfèvre, j'ai envie de dire. Alors, dans quel que soit le domaine de vie où ça vous parle, gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général. Donc là, quand on a des deniers, des bâtons et des épées, ça peut vraiment parler dans différents domaines de vie. Donc c'est à vous de l'associer là où ça vous parle. Donc on va continuer à creuser pour vous 1 million. C'est pas un faux départ, mais c'est juste de ne pas être faussé sur ce départ, j'ai envie de dire. On a le 6 de bâton. C'est une très bonne carte. Vous arriverez, vous obtiendrez votre victoire. Hein. Il y a du succès à venir et il y a des récompenses. Alors, est-ce que c'est votre attente? Est-ce que c'est votre côté un petit peu méticuleux? Est-ce que c'est justement de ne pas sauter sur l'occasion qui se présente, mais justement attendre la bonne occasion qui sera donc récompensée? En tout cas, il y a avec le 6 de bâton vraiment un succès à venir, à mon ressenti, sur une patience ou bien sur un travail bien élaboré, puisque le 6 de bâton, c'est vraiment cette énergie de partir au combat, de vivre certaines difficultés et de rentrer victorieux à la maison. Vous obtiendrez votre succès. Eh bien, sortez-moi les autres cartes, s'il vous plaît, merci. Alors, on a la tour. Alors, c'est peut-être ça qui vous fait attendre, qui vous fait, on va dire, ne pas prendre les occasions ou bien ne pas vous précipiter sur les occasions qui se présentent parce que vous savez qu'il y a une reconstruction. Ce départ du 3 de bâton, comme je vous ai dit, il y a des constructions que vous allez laisser derrière vous.
Vous les voyez ici sur ces deux bâtons. Vous ne prenez que ce qui peut être une canne de soutien, de support ou bien de construction dans le futur. Tout ce sur quoi vous vous êtes implanté, c'est bien, c'était beau, c'était nécessaire, c'était bénéfique, mais ce n'est plus nécessaire aujourd'hui sur cette nouvelle route. Donc forcément, il y a une déconstruction pour arriver à une nouvelle reconstruction. La tour, c'est une énergie d'accepter qu'il y a des choses qui ne font plus partie de votre vie, qu'il y a des choses qui doivent être détruites, qu'il faut accepter de laisser les ruines s'effondrer afin de repartir sur une nouvelle construction beaucoup plus adaptée ou beaucoup plus correspondante à qui vous êtes ou ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Ce que vous avez construit il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans de ça, ne correspond peut-être plus à qui vous êtes aujourd'hui. Malgré les sentiments, ou malgré l'acharnement, ou malgré certaines implications sur lesquelles vous vous êtes mis pour essayer de consolider les constructions du passé, il y a une raison à tout, et il y a une raison qui doit se faire dans cette situation, d'accepter que ça ne correspond plus à ce que vous voulez. Vous pouvez le garder en tant que souvenir, vous pouvez le garder en tant que preuve, vous pouvez le garder en tant que bonne mémoire, mais ça ne vous aidera pas à vous reconstruire. Il va falloir laisser la tour s'écrouler, et c'est encore une énergie métaphorique, hein. On va pas dire, c'est pas une maison qui va s'écrouler pour que vous en reconstruisiez une nouvelle, même si ça peut tout à fait l'être. Vous pouvez tout à fait, éventuellement, acheter, réfléchir sur une maison pour pouvoir vous implanter, ou pour pouvoir on va dire, il y a beaucoup de lumière jaune ici, hein, donc il y a vraiment une luminosité dans votre vie. Et c'est peut-être ça qu'il vous faut, c'est peut-être d'accepter que tout ne peut pas être consolidé, mais que certaines choses doivent être rasées afin d'être reconstruites à nouveau. La tour nous parle de ça, nous parle de l'acceptation ou bien de l'énergie de compréhension que tout n'est pas bon à être gardé et que même si on le garde en mémoire ou même si on le garde dans un sens nostalgique, c'est une mémoire, c'est une nostalgie, c'est une histoire du passé qui est ancrée dans votre vie, mais tout ne peut pas rester gravé dans la roche. Il y a des moments où il faut accepter qu'il y ait un balayage, qu'il y ait un nettoyage, mais ça reste gravé à l'intérieur de vous, mais ça ne reste pas gravé, on va dire, ici sur Terre. Et il est peut-être temps pour vous d'accepter que certaines choses dans cette construction que vous êtes en train de mettre en œuvre ne peut pas être amenées avec vous. C'est pas une énergie facile, parce que la tour est une énergie qui vient vous frapper comme un coup de fouet, une illumination, une réalisation, une compréhension, une vérité qui se présente et qui vient tout effondrer. Mais quand ça s'effondre, c'est parce que ce n'était plus consolidable et qu'il faut tout simplement accepter que pour reconstruire, il faut détruire, et que sans destruction, il n'y a pas de reconstruction. Vous êtes vraiment, à mon avis, à mon ressenti ici, en possibilité de créer, d'étudier, de peaufiner quelque chose de différent dans votre vie. Mais si vous restez dans le passé, vous n'aurez pas la possibilité d'avancer. Le passé fait partie de qui nous sommes et a son mot à dire sur le futur à construire, mais si le passé vous retient, vous ne construirez rien. Donc il y a vraiment cette énergie d'accepter que tout ne peut pas être apporté, tout ne peut pas être emporté, tout ne peut pas être pris avec vous dans cette nouvelle construction, mais que vous pouvez toujours tout garder dans votre tête. Vous avez un but, il y a un but qui se présente, il y a des envies, il y a des énergies qui vous amèneront à ce but que vous voulez atteindre, mais il va falloir d'abord se résigner, il va d'abord falloir comprendre que tout ne peut pas être emmené. Alors qu'est-ce que c'est que vous devez laisser derrière vous? J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est des idées? Est-ce que c'est des envies? Est-ce que c'est des désirs? Est-ce que c'est des amours? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est une famille? Qu'est-ce que c'est que vous laissez? Vous avez quelque chose forcément que vous laissez derrière avec ces deux cartes. Ça a été une bataille. C'est une bataille encore pour certains d'entre vous. Mais vous arriverez à trouver votre victoire. Ces cartes sont couvertes de couleur jaune. Donc pour moi, la couleur jaune est associée au soleil. Si maintenant c'est un dilemme ou une difficulté pour vous d'accepter ce qui se passe, vous verrez que par vos décisions, si vous suivez ce que votre envie, ce que votre personnalité aujourd'hui, on dit pas au jour d'aujourd'hui, ce que votre personnalité aujourd'hui désire, vous obtiendrez un succès.
Mais pour obtenir ce succès, il faut accepter le départ. Il faut accepter de laisser certaines choses derrière. Il faut accepter de partir au combat pour rentrer victorieux. Donc, ce n'est pas des plus simples, ce n'est pas une étape simple à vivre, mais c'est une étape qui peut être nécessaire dans votre vie. Et c'est peut-être ça qui vous retient. C'est peut-être ça sur quoi vous réfléchissez, ce sur quoi vous songez. Parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à accepter, ou vous n'êtes peut-être pas prêt à tourner la page aussi rapidement que ces énergies se présentent. Puisqu'encore une fois, le chevalier d'épée, c'est une énergie très rapide. Si vous la saisissez, elle vous amènera directement au but. Mais à quel prix? Ou dans quelle consistance ou bien dans quelle considération vous y arriverez. Parce que là, pour moi, il y a vraiment un travail qui doit être fait. Il y a un travail d'acceptance. Il y a un travail eh bien, de céder la place à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, et ça c'est la chose la plus difficile que nous, les humains, on a du mal à faire, c'est d'accepter que pour recommencer, il faut détruire. Il n'y a pas de destruction sans reconstruction, il n'y a pas de construction sans destruction. On peut évoluer, on peut évaluer et on peut continuer à construire avec une énergie jupitérienne, mais à un moment ou l'autre dans son évolution, on comprend qu'en fait, les choses du passé ne nous servent plus à rien dans cette évolution. Là, ça vient vous frapper comme un coup de fouet. C'est pas facile à accepter, mais c'est peut-être nécessaire pour que vous puissiez vous lancer. C'est peut-être nécessaire pour que vous puissiez partir sur ce nouvel élan. C'est peut-être des énergies que vous avez senties, ressenties, mais que vous n'avez pas saisies. Et là, l'univers vient vous dire, voilà, c'est maintenant ou jamais. Tu saisis ou tu resteras dans cette histoire et dans cette situation et dans ces énergies pour toujours. Alors là, j'ai envie de vous dire, réfléchissez, soyez méthodiques, mais ne repoussez pas les énergies. Embrassez-les d'une façon ou d'une autre, ne les repoussez pas et ne les fermez pas. Parce que pour moi, il y a vraiment, vous devez songer, vous devez réfléchir, et encore une fois, il y a vraiment, oh, j'aimerais vraiment me souvenir quel est le tirage qui a eu besoin, je crois que c'était les taureaux. C'est les taureaux qui avaient besoin aussi de réfléchir énormément par rapport à une décision ou bien par rapport à un engagement qui était plus côté sentimental. Peut-être que ça vous parlera aussi, mais là, en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes... j'ai énormément mal à la nuque. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez des problèmes de nuque dans votre vie ou est-ce que vous avez des problèmes de dos? Parce que là, je sens une douleur dans le dos qui me fait énormément mal. Mais il y a vraiment, comme chez les taureaux, vous aviez besoin de temps avant de vous engager. Mais là, moi, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui vous retient? J'ai l'impression que vous vous êtes peut-être construit ou bien que vous vous êtes extériorisé dans une tour d'ivoire, peut-être, qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Et faire tomber cette carapace n'est peut-être pas facile ou donné à tout le monde de le faire. Et cette tour vous protège, mais cette tour n'est plus, peut-être plus nécessaire pour vous. Et il faudrait peut-être accepter de laisser cette carapace et de laisser tout ce que vous avez construit dans cet état d'esprit ou bien dans cette réalisation sur toutes les batailles que vous avez vécues. Va peut-être falloir accepter de laisser tomber cette façade dans votre vie pour justement pouvoir enfin obtenir cette victoire. Et encore une fois, ce n'est pas une énergie facile et je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous. Je ne suis là que pour vous lire les énergies et vous apporter les messages que vous avez besoin de recevoir. Ils ne plairont peut-être pas à tout le monde, mais là, pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce que vous aviez besoin d'entendre. Vous ne pouvez plus vous cacher. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière des choses qui ne font plus partie de vous. Vous avez peut-être peur de les laisser et d'affronter le monde et de partir sur quelque chose de nouveau, mais vous ne pouvez plus vous cacher derrière ça. Vous devez être honnête, vous devez travailler sur vous, travailler sur votre nouvelle expansion, dans votre nouveau développement ici sur Terre, puisque nous avons le 8 de denier, et c'est peut-être vraiment sur votre propre personnalité qui n'a pas pu se développer ou que vous n'avez pas pu explorer dû à certaines difficultés du passé. Il est peut-être temps de travailler sur ça afin de prendre des initiatives, de passer à autre chose, d'obtenir votre victoire et d'accepter que cette tour d'ivoire et que cette carapace ne fait plus partie de vous si vous voulez le bonheur. Encore une fois, le choix est entre vos mains. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous. Je ne suis là que pour lire les énergies.
Et pour d'autres, eh bien, cette déconstruction pourra vraiment vous apporter un certain soulagement. Et vous apportera une certaine victoire parce que des fois on n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. Même si la zone de confort est plutôt néfaste ou négative et qu'on n'a pas forcément de bonheur, ça reste quand même une zone de confort que l'on a peaufiné et que l'on a détaillé à notre façon et que l'on a façonné à notre image. Et ça, c'est peut-être ce qui doit être fait aujourd'hui. D'accepter le dernier combat. Et le dernier combat avant d'obtenir le succès, c'est de laisser tomber cette façade. C'est de laisser tomber ce mur de carapace ou bien ce mur, cette tour d'ivoire, ces briques que vous avez empilées pour que personne ne puisse venir vous toucher. Si vous voulez vous extérioriser, il faut l'accepter. Si vous voulez rester caché, camouflé, qu'il en soit ainsi. C'est vous, vous êtes le maître de votre décision et vous êtes le maître de votre destin et de votre vie. Alors, on va sortir une carte supplémentaire et on va voir les développements. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, par rapport aux énergies sur les lions. Merci. Ah ben, elle a été rapide. Oui, le 9 d'épée. Et les temps de ce 9 d'épée, c'est un emprisonnement mental. Clair, net et précis. Vous avez la lueur de la lumière de la lune qui se présente. Vous avez cette lumière qui peut venir. Hein. C'est les émotions, la lune. C'est toutes les choses enfouies, c'est toutes les choses cachées. C'est tout ce que l'on n'arrive pas à exprimer, mais que l'on ressent à l'intérieur de nous. Là, vous avez la possibilité, si vous laissez cette lumière venir jusqu'à vous, au lieu de la bloquer avec toutes vos pensées, tout ce que vous avez subi, ce sur quoi vous avez réfléchi. Vous vous êtes camouflé, il n'y a pas de doute à ce sujet-là et je peux tout à fait le comprendre, je ne suis pas là pour vous juger. Mais il est temps de laisser la lumière venir vous embrasser, il est temps de vous libérer. Après le 9, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la libération. C'est la libération on va dire, des influences toxiques que l'on aurait pu soi-même s'infliger et les énergies que d'autres personnes auraient pu créé, qui vous aurait mis à terre jusqu'à présent. Là, le 9, vous êtes à la veille de la libération. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, bon, vous avez la possibilité de saisir ces énergies-là. Malgré le travail que vous avez besoin de faire, ne les bloquez pas. Ne les bloquez pas, ne les bloquez pas par vos pensées ou bien par les choses négatives que vous avez vécues du passé qui vous ont emprisonné. Ne laissez pas ça vous emprisonner. Ne laissez pas ces épées consolider cette tour qui ne tient plus à grand chose, hein, vraiment plus à grand chose. Hein. Pour moi, il y a une libération à venir, il y a une nouvelle route à suivre, il y a une victoire, mais tout dépend en fait dans les semaines à venir de ce que vous allez en faire, en sachant et en prenant conscience que vous en avez la possibilité, qu'est-ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez juste éteindre la vidéo maintenant et dire elle me raconte n'importe quoi et ça me plaît pas, j'ai pas envie de l'entendre et faire comme si de rien n'était, ou est-ce que vous allez continuer à écouter cette vidéo, ce tirage et vraiment prendre en conséquence et en considération que vous êtes en possibilité de vous libérer si vous le voulez. Et je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des appréhensions, qu'il y ait des difficultés, mais prenez pas après pas. Songez, réfléchissez, n'allez peut-être pas trop rapidement. Oui, pour certains, comme je vous ai dit, ça peut être trop rapide par rapport à cet emprisonnement ou bien ces difficultés que vous avez vécues depuis un certain temps. Mais pour moi, il y a déjà une énergie de meilleure à venir si vous arrivez à saisir et à accepter de laisser ce blocage, ces murs que vous avez construits, cette carapace que vous êtes construite autour de vous. Maintenant, on va voir le développement. Ça, encore une fois, ça peut être vraiment des énergies très mélangées. Certains d'entre vous ont l'envie, d'autres ne sont pas prêts, ont besoin de plus de temps, d'autres sont totalement prêts et sont vraiment là pour célébrer et n'attendent qu'une chose, c'est vraiment de pouvoir foncer. Donc vraiment, encore une fois, ça peut être donc un tirage qui peut correspondre à beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Donc on va voir le développement et à travers le développement, eh bien, on verra qui fera quoi. Et on prendra bien évidemment après ça les conseils de l'univers. Développement s'il vous plaît pour les lions qui se retrouvent dans cette situation.
On a le 5 de bâton. Certains d'entre vous vont continuer à se mettre des bâtons dans les roues. Certains d'entre vous ne vont pas... Certains d'entre vous vont... En fait, cette carte ici, elle me fait penser à deux différentes choses. Elle me fait penser vraiment à des barrières que l'on peut se mettre, à des difficultés que l'on peut se créer, mais en même temps, quand vous regardez cette carte ici, il y a de l'énergie qui se présente ici. Donc là, encore une fois, c'est un double scénario que j'ai. Ou bien certains d'entre vous vont continuer à se protéger, à se bloquer dans les actions, et d'autres vont faire exploser. Ce que vous voyez ici, c'est un petit peu comme un feu d'artifice. C'est un petit peu cette énergie de partir de la terre et d'exploser. Hein. C'est d'exploser en fait ces barrières que vous vous êtes créé, ou bien que l'univers, ou bien que la vie vous a créé, ou bien que certaines personnes vous ont créé. Alors, ou bien vous allez les cultiver, ou bien vous allez les exploser. À vous de me dire. C'est vraiment un double scénario ici. Certains d'entre vous, avec le chevalier de coupe, vont prendre des actions pour justement se libérer au niveau sentimental, et vous allez donc engager de nouvelles actions envers des personnes que vous connaissez déjà, ou bien des personnes qui viennent vous solliciter, ou bien des personnes qui pourraient éventuellement donc venir flirter, ou bien qui auraient pu essayer depuis un certain temps de vous flatter, et vous avez peut-être vous avez bloqué, vous avez peut-être besoin de réfléchir, ça va peut-être trop vite, peut-être que vous avez rencontré une personne, et qu'enfin il est temps de célébrer, mais qu'encore une fois c'est peut-être trop rapide par rapport à ce que vous avez connu, alors vous attendez. Tout à votre honneur, encore une fois, je ne suis pas là pour juger. Mais il y a des actions émotionnelles à venir pour certains d'entre vous. Des actions dirigées par les sentiments. Des actions dirigées sur le bien-être, sur le partage, sur les émotions partagées. Alors, certains d'entre vous vont vraiment exploser les barrières et d'autres vont les bloquer sur les actions d'une personne extérieure, ou bien c'est vous qui débloquez ces barrières et c'est vous qui prenez les actions, ou vous laissez les autres personnes venir vous apporter des actions émotionnelles. Mais pour moi, il y a de l'amour dans l'air ici. Il y a un petit peu d'amour, un petit peu de... On va voir avec d'autres cartes, mais dans le développement, vous n'êtes pas complètement, on va dire, bloqué au niveau des actions émotionnelles vous concernant, ou vous n'êtes pas complètement bloqué de vous-même prendre des actions émotionnelles dans un futur proche. Donc on va voir avec d'autres cartes, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous ont vraiment envie de vivre. Vous avez envie de retrouver un bonheur. Vous vous êtes assez barricadé, vous vous êtes assez cloîtré, vous vous êtes assez, on va dire, excusez-moi, vous êtes assez introverti, en même temps extériorisé du reste du monde. Là, vous avez envie de vivre, vous avez envie de partager, hein, vous avez envie d'échanger et de prendre des actions pour trouver quelque chose de mieux. Donc les barrières, pour certains d'entre vous, vous les faites sauter, et pour d'autres, vous les bloquez. On va voir avec d'autres cartes au niveau du développement. On a le 9 de coupe, donc oui, certains d'entre vous vont carrément célébrer, vont vraiment s'amuser, vont vraiment pouvoir profiter, partager et trouver une satisfaction avec ce 9 de coupe. Il y a vraiment beaucoup de bonheur à venir si vous arrivez vraiment à passer cette barrière hein, dans ce développement, ou la faire exploser. Parce qu'elle ne fait plus partie de... C'est une vieille habitude, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. C'est un réconfort, une zone de confort que vous vous êtes créée, où c'est que personne ne peut vous atteindre, et où c'est que vous vous sentez bien. Mais là, il y a un sentiment de vouloir vivre quelque chose. Il y a quelque chose, il y a des papillons, il y a dans l'estomac, il y a quelque chose qui vous titille, vous en avez envie. Et bon, il y a quelque chose, après avoir bien réfléchi, après avoir bien... on va dire, après s'être bien exprimé ou avoir bien analysé la situation, vous vous rendez compte qu'il est temps. Il est temps de faire exploser ces barrières, de prendre des actions, de vivre le bonheur. De vivre un bonheur, de célébrer, d'échanger, de profiter. Alors, trinquer, bon, peut-être pas, hein, parce que, bon, à moins que ce soit un apéro à la maison, à moins que vous invitiez certaines personnes chez vous, mais sinon dans les cafés, les bars, les restaurants, à part si les restaurateurs réouvrent, malgré les restrictions en France ou ailleurs, le 1er février, comme certains l'ont demandé, je vois pas trop où c'est que vous pourriez trinquer, à part éventuellement dans un parc, dans une maison privée, ou bien donc avec des amis proches, ou bien des gens de votre famille. Mais en tout cas, il y a une célébration à venir.
il y a un partage commun avec des personnes qui vous solliciteront à continuer, qui vous encourageront à continuer à vivre, à retrouver ce bonheur que vous vous êtes, sur lequel vous avez été stoppé, ou sur le temps d'abstraction que vous avez fait par rapport à ce bonheur. Maintenant, il est temps de prendre des actions. Il est temps de débloquer, et certains d'entre vous vont complètement débloquer, célébrer, et aller et prendre des actions pour retrouver des gens sur la même longueur d'onde que vous, sur des gens qui vous comprendront, des gens avec qui vous pourrez partager, avec qui vous pourrez vivre, et avec qui vous pourrez célébrer le même bonheur, les mêmes envies. Pas forcément dans une relation amoureuse, ça peut aussi être de nouvelles amitiés qui se créent, ou de nouvelles personnalités qui rentrent dans la vie professionnelle, ou bien juste des gens par rapport à, je sais pas moi, vos activités en dehors, on va dire, de votre vie sentimentale. C'est juste ce bonheur de pouvoir prendre des actions et d'arrêter de se bloquer. Dans ce développement, en tout cas pour moi, il y a des blocages qui se diffèrent, qui s'estompent, et il y a des actions pour le bonheur. Alors bravo à vous mes chers amis lions, parce que je sais qu'à travers mes tirages, ça n'a pas forcément été des plus simples les derniers mois. Donc on va voir avec deux autres cartes dans le développement. On a le 3 de coupe qui, encore une fois, parle d'une jovialité, oui, qui parle d'une jovialité, qui parle d'un bonheur partagé, qui parle, encore une fois, de trouver équilibre, de trouver un équilibre avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, de la prospérité à partager, de la prospérité au niveau de l'échange, des émotions, de symbiose, d'harmonie, de prospérité, puisqu'ici vous le voyez dans les coupes, il y a énormément de raisins. Le raisin, bon, que ce soit au temps des Romains, ou bien que ce soit dans l'Antiquité, ou bien dans la Renaissance, ça a toujours été, on va dire, le symbole de richesse, le symbole de partage, de prospérité. Et puis bon, encore une fois, hein, on fait du vin avec le raisin. Alors je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont besoin aussi de partager, et de partager un verre de vin en compagnie d'une personne ou de plusieurs personnes qui sont, on va dire, sur la même longueur d'onde que vous, de pouvoir partager, vivre, rigoler, s'amuser, sans forcément partager ça dans un café, dans un restaurant, mais juste cette énergie d'être réunis, de vivre d'avoir les mêmes sentiments, d'avoir les mêmes envies de partage, d'avoir les mêmes envies de rigolade, d'avoir les mêmes envies d'expérience, de partage, de sensations et d'émotions. Il y a vraiment beaucoup de bonheur à venir pour vous, mes chers amis lions, et j'ai envie de dire, il était temps. Il était temps, il vous a fallu le temps qu'il vous a fallu, mais la vivez. Je suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous, mais à mon ressenti, ça brûle au fond de vous, vous en avez envie, le fait d'être un petit peu coupé du monde, comme on l'est tous actuellement, ça manque. Le côté social, le côté de jovialité, hein. Je suis du sud-ouest de la France, croyez-moi que chez moi, bon, ben, les apéros, c'est tous les jours, hein. Bon, je réside au Danemark, mais bon, quand j'étais en France, voilà quoi, les bars, les cafés, on retrouvait toujours les mêmes gens, que ce soit le midi, que ce soit le soir, on mangeait ensemble, on prenait l'apéro ensemble, on passait des soirées ensemble. Bon, il y a cette convivialité qui manque aujourd'hui, ça manque, même si bon, la vie du Danemark est complètement différente, il y a quand même ce manque de partage. Et bon, on peut pas le faire à la grande échelle, comme on avait peut-être l'habitude de le faire, mais on peut quand même trier sur le volet qui est nécessaire et qui est bénéfique à partager ça avec vous. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous faites. C'est que vous allez trouver les gens qui vous correspondent et qui peuvent vous apporter cette satisfaction, avec qui vous pouvez trinquer, avec qui vous pouvez vous amuser, et avec qui vous pouvez partager un bonheur. Et bon, pour certains d'autres, ce sera donc dans l'amour, peut-être, un nouvel amour, ou il y a un homme qui vous fait un petit peu de l'œil, ou bien qui flirte avec vous, peut-être qu'il est temps de le laisser rentrer dans votre vie pour justement le laisser prendre des actions, vous prouver qu'il est différent, et vous apporter cette satisfaction et vraiment ce bonheur de partage, de jovialité, de compréhension. À vous de me dire dans les commentaires, mais bon, pour moi, il y a vraiment, j'ai l'impression que c'est bon là, ça se débloque. Ça se débloque, et pour d'autres, ça ne se débloque pas, et c'est ce que vous risquez malheureusement de ne pas vivre si vous ne vous débloquez pas.
Alors à vous de choisir, est-ce que vous avez besoin de plus de temps ou bien est-ce que vous êtes prêt, après avoir bien étudié la situation, à vous lancer sur ce genre de partage? On va sortir une autre carte dans le développement et on va prendre les conseils de l'univers. Ouf. Il y a même des actions très passionnées. Donc oui, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir donc une personne qui attend derrière vous. Une personne qui vraiment serait prête donc à prendre des actions émotionnelles ou bien des actions totalement passionnées avec énormément de désir avec le chevalier de bâton. Il y a une personne, à mon ressenti, qui pourrait éventuellement attendre que vous soyez prêt ou prête à vous engager et à vous investir dans quelque chose de concret. Cette personne peut éventuellement perdre un petit peu patience actuellement, parce qu'elle attend de voir ce qui va grandir de cette relation. Mais si vous arrivez vraiment à lâcher et à exploser ces barrières, pour moi, il y a beaucoup plus de croissance à venir dans l'implication de cette relation. Beaucoup de passion. Alors, les sentiments, les relations, les émotions, ça peut être donc du romantisme. On flirte, on se complimente, on offre des fleurs. Et puis là, pour moi, eh bien, c'est une action un petit peu plus charnelle, j'ai envie de dire, dans le sens où il peut y avoir peut-être plus de contact, plus d'actions prises vous concernant, ou bien vous-même prenez plus d'actions concernant une personne. Les mots doux, le romantisme a fait sa part dans le développement. Vous avez compris, vous retrouvez une certaine jovialité, vous voulez continuer à partager, et puis vous passez à l'étape supérieure de prendre des actions peut-être un petit peu plus passionnées. Je vais me regarder au nom passion, hein, passion, désir, et blablabla, blablabla, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis là, il va y avoir donc une implication, une évolution, et toutes les choses sur lesquelles vous avez été impliqué jusqu'à présent, qui n'ont peut-être pas apporté ses fruits, au moins là, il y a une action qui va grandir. Vous le voyez, hein, il y a de la verdure. Cette personne attend que ça, ou vous n'attendez que ça, et ça peut vraiment se présenter et éventuellement se répartir sur toutes les autres actions à venir. Donc pour moi, mes chers amis Lion, pour certains d'entre vous, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de la satisfaction qui se présente. Il y a des actions passionnées qui peuvent se présenter. Et il y a un changement. Il y a un changement dans ce développement. Ce ne sont que des bonnes cartes. Si vous arrivez à faire sauter ces barrières, vous allez ouvrir donc les portes sur une relation ou bien sur des possibilités de bonheur, de satisfaction, d'action passionnée, créative, dirigée sous l'énergie du feu, donc des actions très rapides, et s'impliquer, s'investir, même si ça peut être un petit peu fatigant au début parce que vous n'en avez peut-être plus l'habitude, ou bien ça demande peut-être plus de travail que vous ne l'auriez imaginé, ça reste quand même quelque chose de très positif. Donc pour moi, si je devais vous donner un conseil, même si c'est pas mon rôle, j'ai envie de vous dire, bon, laissez les énergies se présenter. Laissez-les, vous obtiendrez satisfaction. Vous obtiendrez bonheur et vous arriverez vraiment à retrouver une sensation que vous avez oubliée ou que vous avez bannie depuis un certain temps dans votre vie. Donc là, laissez ça se présenter à vous. On va voir maintenant ce que le conseil et ce que l'univers vous conseille. Ici, à la coupe, on a donc la roue de fortune. Ouais. Donc, c'est... Il y a un déblocage. Pour moi, il y a un déblocage. Je l'ai senti directement avec cette carte ici de 5 de bâton. Alors, on va voir quels sont donc les conseils de l'univers dans cette situation pour les lions, s'il vous plaît. La carte du monde et la carte du 8 de coupe se sont présentées. On a le roi d'épée. Bon.
non, sortez-moi les cartes à l'envers, s'il vous plaît. Les cartes à l'envers, s'il vous plaît, pour les conseils. Merci. Ah, bah, elle a essayé de sortir tout à l'heure, j'ai pas voulu la prendre, mais elle se représente. Donc, on a le roi d'épée. Et on a la grande papesse. On a l'as de vérité qui a essayé de se présenter. Sortez-moi les cartes à l'envers, s'il vous plaît, pour les conseils. Merci. Merci. On a l'as de denier. Alors là, c'est encore une fois, on a le 5 d'épée, on conseille, d'accord. Merci. Et on a le roi de denier à l'envers. Ok, bon, c'est le roi d'épée. Le premier conseil qu'on vous demande, qu'on vous conseillerait aujourd'hui. Alors, je vais m'exprimer d'ici peu. On a la grande papesse. On a l'as de denier en tant que conseil. On a le 5 d'épée en tant que conseil. On a le roi de denier à l'envers en tant que conseil. Alors, je vais sortir une carte parce que j'aimerais bien savoir qui c'est ce roi de denier qui est à l'envers. Parce que pour moi, c'est pas la nouvelle personne. Ou c'est pas une personne avec qui vous allez vivre. C'est une personne peut-être du passé. Donnez-moi une clarification, s'il vous plaît. L'as de coupe à l'envers, ouais. Donc, ça, c'est un amour du passé. Hein. Ça, c'est un amour du passé ou une personne qui vous a fait souffrir, qui n'a plus sa place dans votre vie. Et en tout cas, on vous conseillerait donc de le laisser tomber, d'oublier cet amour. Puisque l'as de coupe ici, hein. Donc là, bon, le premier conseil, c'est déjà de tirer un trait sur les choses du passé ou bien sur la personne que vous avez aimé, qui vous a peut-être mis dans cette carapace, ou bien qui vous a peut-être mis dans cette énergie et dans cet état d'esprit d'être bloqué aux nouvelles possibilités émotionnelles et amoureuses. Cet amour n'a plus sa place dans votre vie. Par contre, vous avez un nouveau focus. Hein, on a un as de denier et on a un 5 d'épée. Pour moi, ici, le message, il est très clair. Il est temps de vous focaliser sur un nouveau départ et de ne pas laisser cette personne du passé venir, malgré l'amour que vous avez eu, malgré la relation que vous avez eue, malgré le nombre d'années ou bien le temps que vous n'êtes plus ensemble. Pour certains d'entre vous, il y a encore malheureusement certains résidus. Cette personne, bon, qui était représentée en tant que roi de denier, avait une place importante dans votre vie et c'est peut-être le seul amour ou le premier amour que vous avez ressenti de cette façon qui a pu vous faire mal et sur lequel vous n'avez pas forcément tiré un trait ou bien sur lequel vous n'arrivez pas, envers qui vous n'arrivez pas totalement à vous libérer ou bien à tirer un trait. Bon, là, le conseil de l'univers, c'est laissez tomber ou bien essayez vraiment de vous libérer de cette personne parce qu'elle n'a plus sa place dans votre vie. Focalisez-vous sur ce nouveau départ. Sur ce nouveau départ avec cet homme, j'ai envie de dire. Alors, il est différent. Hein. Si vous l'avez déjà rencontré, vous apporterez sans doute confirmation, mes chers amis lions, cet homme que vous avez en tête ou cet homme qui vous a dans le... on va dire... cet homme qui éventuellement flirte ou bien qui éventuellement vous rencontrerez d'ici peu sera très différent du roi de denier. Le roi d'épée et le roi de denier sont très différents. Mais c'est une personne avec énormément de connaissances. C'est une personne très intellectuelle. C'est une personne qui, à mon ressenti, peut être aussi très spirituelle. C'est une personne qui peut vraiment, ça peut être un signe d'air, hein, ça peut être un Verseau, Balance, Gémeaux, mais c'est une personne avec qui vous pouvez discuter éventuellement de spiritualité, de croyances en dehors
de la conformité ou bien de la formation ou la formatation que l'on a tous eu dans notre vie. D'être formaté à croire que ce que l'on voit. Pour certains d'entre vous, il y a une connexion avec cette personne qui est au-delà de ce qui est tangible ou tactile. Il y a une connexion spirituelle. Il y a une compréhension sans forcément apporter de mots. Le conseil de l'univers ici pour moi, c'est focalisez-vous sur cette relation qui est beaucoup plus divine plutôt que de vous focaliser sur cette énergie du passé qui pourrait éventuellement vous empiéter ou bien vous empêcher de vous engager avec cette personne. Alors maintenant, le roi d'épée, c'est une personne très franche, très directe, et il n'y a pas de demi-mot. Il n'y a pas de demi-mot avec le prince, avec le roi d'épée. C'est une personne qui vous dira toujours la vérité, qui ne vous mentira pas. C'est une personne qui préfère dire la vérité, même si elle n'est pas bonne à entendre, plutôt que de se lancer dans des méli-mélos, dans des micmacs, pour vous faire croire des monts et merveilles. Cette personne est tranchante, mais cette personne est vraie. Cette personne est radicale, mais au moins elle est honnête. Cette personne aime les discussions approfondies, le savoir-faire. Elle aime les discussions cultivées. C'est une personne qui réfléchit rapidement et qui envisage, qui rêve et qui imagine très rapidement. Et en plus de ça, c'est une personne qui pourrait avoir énormément de spiritualité, de compréhension ou d'ouverture à la discussion si vous êtes branché spiritualité. Donc écoutez votre intuition dans cette situation, vous êtes attiré, vous le sentez, vous le voulez, il est là, ou elle est là, parce que ça peut très bien être une femme aussi. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Si vous débloquez cette situation qui vous fait peur, à mon ressenti, vous ouvrez une porte sur un tout nouveau bonheur, sur quelque chose d'ancré, de solide, de concret, de compréhensif, et encore une fois, les énergies du denier sont les énergies de terre, sont des énergies très équilibrées entre ciel et terre. Il y a vraiment ici l'énergie, je dirais, d'un Verseau, d'une Balance, ou bien d'un Gémeaux, même si ça n'a pas forcément besoin d'être. Mais c'est juste que cette personne a quelque chose de spécial qui vous attire, parce que c'est une personne sans doute très cultivée, où cette personne vous attirera de par son énergie cultivée, son savoir-faire, sa facilité de s'exprimer, sa facilité de communiquer, sa facilité de comprendre les choses, de ressentir les choses. Et le conseil ici, c'est vraiment favoriser ce que vous ressentez, en même temps ce que vous entendez, afin de pouvoir vous évaluer, de pouvoir évoluer, de évaluer la relation à son juste milieu, de laisser les sentiments, le savoir-faire, la compréhension prendre place. Les sentiments, les émotions avec la grande papesse, focalisez-vous sur ce nouveau départ que vous voulez, que ce soit avec ou sans cette personne, ou avec la personne que vous rencontrerez, mais ne laissez pas les choses du passé, les amours du passé, prendre le dessus sur cette nouvelle ouverture. Mes chers amis Lions, il est temps pour vous de vraiment tourner une page sur le passé, de vous libérer de certaines situations de blocage, volontaires ou involontaires. Vous en avez la possibilité. Si vous saisissez ces énergies, si vous travaillez, c'est une victoire assurée, c'est un nouveau départ, c'est de la prospérité, de la jovialité, c'est de l'investissement. C'est vraiment... le roi d'épée, c'est pas les plus simples parce qu'il dit la vérité telle qu'elle doit être dite, mais c'est la personne la plus honnête. Et on a tous besoin d'honnêteté dans sa vie quand on repart à nouveau. On a tous besoin de savoir où on a les gens quand on revient de là où vous venez. Alors bonne chance et bon courage à vous. J'espère vraiment avoir pu vous aider. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce tirage. J'espère vraiment vous revoir bientôt pour un tirage supplémentaire. J'attends de lire vos commentaires. Bien évidemment, je les lis, j'y réponds pas tout le temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je prendrai une journée pour vraiment y répondre. Donc bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère. Merci, au revoir.